Est-ce que tu savais qu'on avait déjà tiré à pile ou face le vainqueur d'une demi-finale de Coupe de France? Salut, c'est Mathieu et aujourd'hui on va parler de la plus belle et de la plus épique de toutes les compétitions de football en France, la Coupe de France. Alors pour parler de la Coupe de France d'abord, il faut savoir qu'on a fêté sa 108e édition. Elle a vu passer les plus grands joueurs mais aussi ton oncle Joël par exemple. Parce qu'en vérité tout le monde a une anecdote sur la Coupe de France. En même temps c'est un peu normal quand tu sais qu'il y a plus de 7300 clubs qui participent chaque année à la compétition. Ce qui donne 14 tours au total pour beaucoup de matchs. Et pour ça, forcément, on est obligé de commencer très tôt puisqu'on commence la compétition au mois d'août. Allez, en parlant d'histoire, je vais donner quelques fun facts qui se sont passés cette année. Quand tu penses à cette compétition, c'est déjà celle des beaux parcours. Imagine, t'es un petit club de Régional 2, donc le 7e niveau français, et tu fais un parcours de malade jusqu'à jouer un ancien club phare de Ligue 1. Et bah, c'est l'histoire de Marmande. Ces gars-là, ils se sont hissés jusqu'au 32e de finale de la compétition. Soit au total 9 tours. C'est le plus long parcours qu'on a eu. C'est ce qui leur a permis d'affronter en 32e de finale le club du Mans. Bon, ce qu'on dirait un peu moins, c'est qu'ils ont subi le plus lourd revers de la compétition. Un sympathique 7-1. Bon, après on est très loin du record ultime qui était de 32-0. C'était en 1942 et c'est le club de Lens qui l'avait collé à une autre équipe. Cette année, des clubs comme Cannes ou Saint-Brieuc nous ont aussi régalé jusqu'aux portes de la finale. Et il y a un moment que tous les clubs amateurs attendent, le 4e tour. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils attendent le fameux maillot de la compétition. C'est une tenue iconique avec le logo du Crédit Agricole. À partir du 4e tour, tous les clubs amateurs jouent avec la même tenue toute la compétition. Seules les couleurs varient en fonction des adversaires. Et c'est l'équipe qui reçoit qui choisit la couleur. C'est un peu ton ballon d'or quand tu obtiens ce fameux sésame. Mais les jeunes aussi ont le droit à leur fameuse Coupe de France, ça s'appelle la Coupe Gambardella Crédit Agricole. Même principe, même concept. 2000 clubs participants, 11 tours et un seul vainqueur. C'est la Coupe des cracks et la finale se joue juste avant la finale de la Coupe de France. Si je te dis Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Yoann Gourcuff, Djibril Cissé ou encore Yannick Carrasco, ils ont un point commun, ils ont tous gagné la Coupe Gambardella. Après une compétition épique, la finale opposera Dijon à Rennes. Est-ce qu'il y aura une future pépite dans ces clubs-là? Dis-le nous en commentaire. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté de la Coupe de France féminine. Elle a vu le jour en 2001 sous le nom de Challenge France avant de passer à Coupe de France en 2011 comme les masculins. Cette année, c'était une première puisqu'on avait les deux clubs de Paris qui s'affrontaient en finale. Et cette année, pour la première fois, c'est le club du sud de la capitale qui a remporté le trophée. Donc au final, la Coupe de France confondue, c'est plus de 11 000 clubs qui participent à la compétition. Des rêves, des exploits, des maillots et des crampes, c'est complètement foot.